matin. En fait, pour moi, il est minuit. Et je suis en train de... Je sais pas si tu te souviens, hier, je t'avais dit que j'allais faire un tournage de nuit. Parce que pour ce qui était de l'éclairage, pour ma vidéo de déballage de Goovy, tu sais, dans mes vidéos de déballage, je mets toujours une espèce de présentation du produit. Puis, comme je te disais hier, présenter une strip de LED pas allumée, c'est poche. Donc là, c'est ma dernière séquence. J'ai fait des plans un peu partout dans le loft. Tu vois, je vais le renvoyer de l'autre côté. C'est toujours avec le kit Edel Chrome. Là, malheureusement, tu vois pas bien. Mais c'est ça. Je viens depuis sur. J'ai mis des pré-programmations et là, ben, ils les exécutent d'un à l'autre. Je l'ai fait 3 fois. Voilà, je l'ai fait sur le rouge. Ensuite de ça, je vais les faire sur le bleu et je vais les faire sur le blanc. Puis je vais pouvoir faire des transitions pendant le mouvement. Parce que ce qui est bien avec ça, c'est qu'une fois que c'est programmé, quand tu lui dis de bouger, ça rebouge toujours à la même vitesse et tu peux aller faire un fondu entre plusieurs prises d'image. Parce que ça va toujours à la même vitesse. Je vais te montrer qu'est-ce que ça va donner. Hey Google, set the lights to navy blue. Comme ça, puis là on recommence. Oups. Par là. Ouais, il s'en vient. Oh. Je vais éternuer. Ou bailler, je sais pas. Oh. Bon, ça a tout passé. Donc voilà, c'est ça que je suis en train de faire. Et je suis content, je vais pouvoir te montrer ce que ça donne. T'as toujours un résultat super granuleux, toi, comme ça, avec la petite caméra. Ce qui est le fun, par contre, de cette petite caméra-là, c'est que ça prend une image super large. Là-dessus, t'as une moins bonne idée de la grandeur de la place. Avec ce que je filme là, ça l'agrandit un peu et là, ça rapetisse un peu. On retourne de l'autre côté et après ça, je vais pouvoir le mettre en plan. Je vais avoir mis peut-être un bon 45 minutes, quasiment 1 heure là-dessus. Mais je pense que je vais réutiliser ces images-là pour d'autres vidéos plus tard. C'est le fun de faire une vidéo sur chez soi. Ouais, que ça fait un bout que je fais à peu près juste ça. Peu importe. Je vais finir ça. Tiens, je vais juste laisser voir le changement vers le blanc. Et ensuite, je vais aller me laver, écouter mon émission sur Netflix. Je suis rendu dans Peaky Blinders. Et Hey Google, set the lights to snow. Et on recommence. C'est là. Ouais. Et je vais faire le backup aussi de ces images-là avant. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, quand je dis, dark red, navy blue, snow, par exemple, c'est parce que je veux ce blanc-là. Les blancs sont pas tous pareils. Donc, chaque blanc a son nom, chaque bleu a son nom et chaque rouge a son nom. Donc, je sais lesquels que je veux. Donc, c'est pour ça que j'ai dit pas blanc, je dis neige, snow. Voilà. Hey, à demain. Ouais! On est rendu le lendemain. Et je suis en train de faire le montage de ce que je filmais hier et je me suis dit que ça pourrait peut-être t'intéresser de voir ce que ça donne. Alors là, si tu vois, j'ai rapporté le micro près de moi. C'est pas parce que tu m'entends avec lui en ce moment. C'est que on va s'en aller dans l'ordinateur. Tu vas voir une petite bulle dans le coin qui va être ma face et tu vas voir mon ordinateur plié. Plutôt que comme ça où tu vois à peu près rien ou tout croche. Alors, passons à l'ordinateur maintenant. Donc, nous y voilà. Voilà, dans l'ordinateur, tu vois bien ce que j'ai fait. Donc, tu vois, je suis en train de superposer des couches de 3 fois la même vidéo. Comme je t'expliquais, je filmais 3 fois la même chose dans des couleurs différentes. Ce qui fait que, tu vois, je peux mettre ça, passer du bleu au rouge et c'est 3 shots
différentes, sont parfaitement alignées. Tu vois, je vais pouvoir faire des fondus aussi là-dedans. Fait que tu vois, celle-là, moi j'aimerais qu'elle parte dans le rouge. Je trouve que mon mur est plus beau avec le rouge. Et peut-être que rendu ici, on pourrait passer au bleu. À peu près, tiens. Fait que ici, comme ça, je vais faire sortir le bleu. Puis ici, à peu près... voilà, comme ça, peut-être, je vais faire sortir le blanc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, tu vois, je le fais réapparaître ici par-dessus. Et on va descendre ma face dans un autre coin. Ce qu'on va faire ici, c'est que je vais mettre un petit point ici pour enregistrer que là, c'est 0. On ne le voit pas. Et on va avancer dans le temps. Tu vois, on est à 3, 21, 11. Ici, on va avancer un petit peu, disons, à 3, 24. C'est bon. Et on va mettre ça ici à 100. Donc maintenant, quand je vais le faire jouer, on passe de rouge à bleu. Et on va faire pareil rendu ici. Donc, je le fais apparaître. Tu vois, si je ne fais pas de fondu, ça fait un changement drastique comme ça. Donc là, ce que je viens faire, c'est que, même principe, on met l'opacité à 0, rajoute un petit point. Le petit point ici indique que, quand je clique dessus, c'est ça s'appelle un keyframe et ça l'indique que entre chacun des points, on passe graduellement de, là c'est dans l'opacité, mais tu vois, je peux le faire avec une rotation, avec la grandeur, je peux cropper dans l'image, je peux faire plein de choses comme ça. Donc là, maintenant, quand ça va jouer, boum, voilà, ça devient blanc. Et comme chaque image est parfaitement superposée parce que le moteur fait toujours exactement le même mouvement au même moment, toujours dans le même temps. C'est à ça que ça sert, ma belle petite machine. Ben, ça va donner un beau résultat comme celui-là. Là, je vais faire un rendu pour que mon ordinateur soit capable de le lire. Quand je te disais que mon iMac était moins rapide que mon laptop, c'est entre autres pour ça. Donc, tu vois, si on le fait jouer ici. Bon, mon laptop est capable de le faire jouer sans rendu. Et boum, on s'en va vers le bleu. Ouais! Super! Super! Comme ça, j'ai une shot que je suis pas obligé de monter 3 fois. Et je suis capable de voir, dans le fond, les couleurs que je voulais démontrer dans ma démo. Et là, on va s'en aller vers le blanc. Allez, ouais! Merveilleux, merveilleux. Donc, comment est-ce que je fais ça? Bon, on va venir en prendre un autre. Celle-là, je partais avec le zèbre. Je veux aller de la gauche vers la droite. J'aime toujours mieux aller de la gauche vers la droite. Donc, on part ici. Là, dans le fond, je bouge avec mon clavier, point par point. Je vais chercher le début de la séquence. Je vais faire une coupure. Je supprime le reste. On s'en va jusqu'à la fin du mouvement, comme ça ici. Malheureusement, il y a des petites lignes qui passent dans l'écran. Ça, on ne peut rien y faire. Et voilà, j'ai découpé. Maintenant, j'ai un morceau comme ça. On va aller chercher le début du bleu. Comme ça, ça commence à bouger. Je recule un peu. Je coupe. J'enlève l'autre morceau. Et on avance jusqu'à la fin de l'autre. Ouais, comme ça, on recule un peu. Comme ça, on coupe et on va faire pareil avec le rouge. J'avance rapidement pour aller chercher le début de la séquence. Oups, j'ai été trop vite. On recule. Voilà, donc là, c'est arrêté. Comme ça, comme ça, comme ça. On s'en vient jusqu'à la fin de la séquence. Voilà, je vais chercher le dernier frame. Ici, je coupe et je supprime le reste. Donc là, maintenant, ce qui me reste à faire, ça va être de superposer. Encore là, on a la brique, je l'adore dans le rouge. Alors, on va commencer avec le rouge. Donc, je viens de le mettre en premier. On va ensuite passer... Tiens, pour celle-là, on va passer vers le blanc. Donc, je viens mettre le blanc par-dessus. Désolé si ça vient de faire une coupure. Le logiciel que j'utilise enregistre un maximum de 5 minutes. C'est Dropbox Screen Recording qui est en version bêta. Ensuite, on va aller mettre le bleu comme ça par-dessus parce qu'on va finir avec le bleu comme ça.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher mon bleu, je vais mettre mon blanc par-dessus, et là, quand j'appuie sur V, là, tu vois, ça fait apparaître, disparaître mon clip, c'est pour voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Et là, tu vois, on n'est pas du tout aligné. Le blanc est un peu à gauche, donc si je le déplace un peu vers la droite, non, je suis moins aligné. Je vais aller vers l'autre côté. Ouf, c'est sûr que je déplace un petit peu mon clip à chaque fois. Ok, le blanc est un peu à droite. Si je le ramène un peu vers la gauche, est-ce que ça se ressente? Ah oui, peut-être encore juste un, comme ça. Non, il était parfait. Peut-être un de l'autre côté? Ouais, non, il était parfait. Comme ça. Ouais, ok. Donc je rembarque le bleu. Oh, le bleu n'est pas en ligne. Il est trop à droite. Est-ce que je le ramène à gauche? Est-ce que si je le ramène à gauche, il va être plus proche? Oui. Il est encore un peu trop à droite. Je le ramène d'un frame. Voilà, ils sont parfaitement alignés. Comme ça. Donc là, on va aller faire le même principe. Tiens, le bleu, on va l'embarquer ici vers la fin. Ouais. Et le blanc, on va l'embarquer vers ici. Comme ça, donc, on part comme ça en rouge. C'est merveilleux. À partir d'ici, on va mettre l'opacité à 0. On rajoute un keyframe. On avance un peu. On s'en va vers le blanc. Et on va faire pareil ici pour le bleu. Donc, je clique sur mon clip. Je m'en viens ici au début. Je réduis mon opacité à 0. Je rajoute un keyframe. J'avance un petit peu. Et je vais mettre l'opacité dans le tapis. Et si je viens faire un rendu, on devrait avoir quelque chose d'agréable visuellement. Voilà, le rendu est terminé. Et on le fait jouer. Qu'est-ce que ça nous donne? Malheureusement, c'est un petit peu arfoyé. Un peu difficile à faire. Ces shots-là. J'aurais peut-être pu prendre un petit peu plus de temps pour le faire. Les autres sont pas pires. Celle-là est un peu arfoyée. Et voilà. On a quelque chose d'intéressant. On a quelque chose de très intéressant. Quand même. Ça démontre bien ce que je voulais montrer. Donc là, il me reste à le faire. Ici, tu vois, j'ai ma salle de bain. Le haut de la salle de bain, j'en avais fait. Ah, j'ai fait ici le bureau aussi. Puis là, je vais pouvoir faire un mix de portes. Porte de garde-robe ouverte et porte de garde-robe fermée. Ouais. Et donc voilà, je vais te laisser sur les images de ce que ça va avoir donné. Tu peux aussi aller les voir sur l'atelier de Pascal. C'est une vidéo qui va être publiée au courant de la semaine prochaine parce que je mets une vidéo par jour. Il n'y a pas d'alerte sur cette chaîne-là, à moins que ce soit un produit Garmin. Sinon, je mets pas d'alerte. C'est tellement varié que je veux pas déranger les gens. Même ceux qui activent la petite cloche, là, techniquement, tu reçois pas d'alerte, à moins que tu sois vraiment mordu et que tu regardes toutes mes vidéos de déballage, mais ça, je comprends pas pourquoi si tu le fais. Voilà. Donc, hey, je te laisse là-dessus. Je te laisse la regarder. Maintenant.
Et voilà. Donc, c'est ce que ça l'a donné. Vraiment très content du résultat. Alors, sur ce, fais attention à toi et on se revoit demain. Salut!